Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas adressé à la plateforme en question le RIB de la veuve de Fabrice Mouello. Mais parce que, Monsieur Marchal, le problème, c'est que... Moi, c'est Monsieur Truchot. Pardon. Ah, c'est comme les cagnottes, vous les confondez peut-être. Par une espèce de défaillance de leur contrôle interne. Pardon, vous regardez Alors, c'est pas une défaillance. Mais Nous, on a interrogé aussi GoFundMe qui nous dit que vous disposiez déjà d'un compte bancaire vérifié. C'est ce que vous nous avez indiqué. Oui, mais j'étais pas le bénéficiaire de la cagnotte. À la suite de précédentes cagnottes, et il s'est lui-même désigné comme bénéficiaire des versements. C'est faux. Ils mentent. Et ils mentent pour une raison simple, c'est que ce qui s'est passé en réalité, c'est que ma cagnotte, je vois arriver en fait des fonds de GoFundMe, c'est les mêmes intitulés si vous voulez, dans un contexte où les fonds affichés par GoFundMe ne sont pas les fonds que vous recevez parce que GoFundMe prend une commission dessus, dans un contexte où je débourse des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros dans des procédures judiciaires. Une procédure judiciaire face à l'Arcom au Conseil d'État m'a coûté par exemple 15 000 euros. Il y a des plaintes de la Ligue. Donc en fait, vous avez reçu des mélangé les fonds que vous avez perçus sur Il faut aussi dire, attendez... Oui, mais Jean Messia, je comprends pas pourquoi vous n'avez pas adressé à la plateforme en question le RIB de la veuve de Fabrice Mouello. Mais parce que, Monsieur Marchal, le problème, c'est que... Moi, c'est Monsieur Truchot. Pardon. Ah, c'est comme les cagnottes, vous les confondez peut-être. Monsieur Truchot, le problème, c'est que... si vous voulez... Aujourd'hui, quand il vous dit je vais vous rendre l'argent d'ici la fin de la semaine, est-ce que vous le croyez? Je vous disais, moi je me fie à une chronologie et à des incohérences dans ce qu'il a tenu. Monsieur Jean Messia a soutenu à mon endroit, alors que je sollicitais depuis maintenant un bon moment les fonds pour la famille Mouello notamment. Je dis pour la famille Mouello notamment parce que je vous informe aussi que la famille et Marie Garcia, par l'intermédiaire de son avocate Pauline Rago, ont confirmé qu'elle se joignait évidemment à cette plainte parce que une infraction pénale a été commise et qu'il va falloir en répondre. Monsieur Jean Messia m'a écrit le 20 avril 2026. Il m'a dit deux choses. Je venais d'apprendre par la plateforme GoFundMe que les fonds issus de la cagnotte avaient été virés sur un compte à l'époque que je ne connaissais pas. Il m'a certifié, écrit noir sur blanc, qu'à aucun moment il n'avait touché les fonds sur son propre compte parce que ça ne pouvait revenir, bien sûr que non, ça ne pouvait revenir qu'aux bénéficiaires, à savoir les deux veuves des agents pénitentiaires tués dans l'attaque contre... Je reçois pas un montant de 42 000 euros en une fois. Vous recevez quoi exactement? Je reçois des micro-paiements, d'accord? Vous pouvez nous donner des exemples? 200 euros, 500 euros, 1000 euros, 25 euros. C'est comme ça que ça se passe. C'est des flux qui... Alors, c'est pas exactement les informations dont on dispose sur cette affaire-là. En agrégé, finissent effectivement par faire... C'est-à-dire que peu après l'ouverture de la cagnotte, en fait, vous avez reçu très rapidement, dès le mois de mai 2024, des versements qui sont pas de quelques dizaines ou centaines d'euros. On parle par exemple d'un versement de 8 000 euros, d'un autre versement de 21 000 euros. Non, mais c'est pas des versements. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas des versements de quelques centaines d'euros. Oui, il y a de ça, il y a de tout en fait. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, l'intitulé des fonds que je reçois sur le compte, c'est GoFundMe. Et vous n'avez pas posé la question de savoir pourquoi, à un moment donné, 21 000 euros arrivent sur votre compte en vous disant « Ah bah c'est peut-être l'autre cagnotte ». Vous vous êtes pas dit, à un moment donné... Attendez, vous rigolez. Comment vous pouvez, à ce moment-là, imaginer qu'une cagnotte dont le RIB n'est pas renseigné, dont... Pourquoi vous n'avez pas dit à la plateforme « Attention, il y a une partie de cet argent que je dois percevoir qui doit aller directement à la veuve ». Parce que personne, si vous voulez, n'est au courant qu'en l'absence de bénéficiaires renseignés... C'était à vous de le renseigner. Oui, mais c'est à moi de les renseigner avec les coordonnées des bénéficiaires. Or, à ce moment-là, moi, les bénéficiaires, on a déployé avec mes équipes des efforts considérables pour les identifier. On a même contacté les syndicats de pénitentiaires. Nous n'avons pas réussi à les identifier. Donc vous lancez une cagnotte, mais vous ne savez pas précisément où l'argent doit être... C'est exactement ce qui s'est passé. La deuxième chose que monsieur Jean Messia m'a indiqué, c'est que si les fonds n'étaient plus sur la cagnotte, se présentant comme maîtrisant plutôt bien l'outil de la plateforme, eh bien, c'est parce que les donateurs avaient certainement récupéré leurs fonds, parce que si on ne réclame pas les fonds pendant un certain temps, ils sont rendus aux donateurs. On s'est évidemment inquiété de cette situation avec là une courtoisie qui était peut-être moindre et une plainte pénale qui était en train de se dessiner auprès de la plateforme qui nous a indiqué le 5 mai que ces fonds avaient été versés depuis le 15 mai 2024. C'est ça qu'il faut avoir en tête et en fait, c'est que entre le 15 et le 19 mai 2024, 4 jours après l'attaque, si je vous suis bien, il y a près de 40 000 euros qui vont sur le compte de monsieur Jean Messia. Depuis 2 ans, vous donne des versions qui changent beaucoup. Donc ils sont sur votre compte là. Oui. Mais vous avez récupéré donc les coordonnées bancaires de la veuve de Fabrice Mouello. La famille a fini par se manifester, d'accord.
Et donc, le problème, il y a un autre problème qui est arrivé. Jusqu'à présent, il y a 2 semaines, je n'étais absolument pas au courant, la famille non plus d'ailleurs, que ces fonds avaient été indûment versés par GoFundMe, par une espèce de défaillance de leur contrôle interne. Pardon, vous regardez Alors, c'est pas une défaillance. Mais nous, on a interrogé aussi GoFundMe qui nous dit que vous disposiez déjà d'un compte bancaire vérifié. C'est ce que vous nous avez indiqué. Oui, mais j'étais pas le bénéficiaire de la cagnotte. À la suite de précédentes cagnottes, et il s'est lui-même désigné comme bénéficiaire des versements. C'est faux. Ils mentent. Et ils mentent pour une raison simple, c'est que en virant immédiatement la cagnotte, ils perçoivent leur commission. S'ils ne la virent pas, ils ne perçoivent pas de commission. Donc ce que vous nous dites, c'est que GoFundMe s'est trompé et que vous n'avez pas vu que les fonds versés sur votre compte correspondaient à cette cagnotte. Ce sont des menteurs, puisque, attendez, monsieur Van Nigem... Quand aujourd'hui il vous dit promis juré, cette fois c'est fini, vous ne le croyez pas? Vous espérez que cet argent va enfin arriver? Ou vous dites c'est parce qu'on a rendu l'affaire publique qu'il est obligé de s'expliquer? Ouais, moi je vous dis, et je parle au nom de Madame Muelo, mais je sais aussi que c'est l'état d'esprit de Madame Garcia pour avoir échangé brièvement avec son avocate. C'est un dossier qui est entre les mains du procureur de la République, qui a été saisi et qui a ouvert une enquête préliminaire. Il va y avoir une infraction pénale reprochée pour laquelle Monsieur Messia va devoir être poursuivi pour et j'y aspire condamné pour abus de confiance. Vous souhaitez sa condamnation, bien entendu, avoir. Mais Madame Muelo a fait une affaire de principe. Mais bien sûr, c'est entre les mains du procureur de la République. C'est plus une question d'argent. Ça n'a jamais été une question d'argent. Le temps qui a été mis pour qu'on commence à se demander où était cet argent se suffit à lui-même pour comprendre. C'est pas une question d'argent. C'est une question de principe parce que l'image du mari, même si elle s'est mariée à titre posthume, de Madame Muelo a été utilisé et il a été instrumentalisé par quelqu'un se présentant comme un héros, alors que j'y aspire, il sera condamné pour abus de confiance. Il a abusé de la confiance des donateurs qui donnaient pour les veuves des gardiens décédés. Il a abusé de la confiance de Madame Muelo et de Madame Garcia qui revendiquaient les fonds à un moment où il indiquait ne jamais en avoir touché. On sait que c'est faux. Donc Jean Messia a menti en disant qu'il n'avait jamais touché les fonds. Jean Messia a menti en disant que les donateurs avaient peut-être rendu les fonds parce que le temps avait passé. Oui. Et Jean Messia va devoir répondre de ses actes. Passé pour la cagnotte de Florian, j'avais lancé une cagnotte pour la famille de Florian sans connaître l'identité de Florian ni de sa famille. Et ensuite, la famille s'est rapidement manifestée. Florian, c'est le policier accusé d'avoir tué la reine. Et si vous voulez, je ne comprends pas comment... Alors même que pour cette cagnotte pour la famille de Florian, j'avais été embêté, j'avais eu des saisines, article 40 du Code de procédure pénale par tous mes adversaires politiques, au moins 3 ou 4. J'avais passé des heures à la brigade de répression du banditisme. Tout ça a fait pchit et l'enquête a été classée sans suite. Je ne comprends pas comment la plateforme GoFundMe, qui connaît la sensibilité des cagnottes que j'ouvre, qui avait été elle-même interrogée, harcelée par les journalistes au moment de la cagnotte pour la famille de Florian, je ne comprends pas cette erreur gigantesque, cette défaillance. Donc en fait, oui, ce que vous nous dites, les 42 000 euros, je vais les rembourser du coup. Alors vous allez faire quoi de 42 000 euros? Et ils sont remboursés d'ici la fin de la semaine, ils sont sur le compte des familles des victimes. Le problème, c'est que la cagnotte a été ouverte avec des bénéficiaires publiquement connus. Oui, d'accord, mais c'était les 2 familles des victimes, c'était pas moi. Et donc le problème, si vous voulez, c'est que le cœur de métier d'une cagnotte, c'est quand même de vérifier que lorsque vous ouvrez une cagnotte, ce sont les destinataires officiellement désignés qui la reçoivent. Il y a eu des défaillances du côté de la plateforme. Exactement. D'ailleurs, une plainte va être déposée contre GoFundMe de ma part, parce que cette défaillance a des conséquences absolument désastreuses, à la fois sur ma probité, sur ma dignité et sur la manière dont les médias se sont emparés de cette...